7, 6, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Talentia, planification stratégique des effectifs. Je vous propose d'attendre encore une ou deux petites minutes avant de débuter ce webinaire. Merci de votre patience. Rebonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Talentia sur la planification stratégique des effectifs afin de répondre à la question est-ce que cette PSE est un levier pour développer une croissance durable? Je suis Guillaume Cristiani, je suis avant-vente sur la partie Human Capital Management de l'offre Talentia et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Donc voici l'agenda en 4 parties. Ce webinaire va durer à peu près une grosse demi-heure, avec une première partie sur un état des lieux de la planification stratégique des effectifs, ou PSE, avec quelques définitions et éléments à prendre en compte pour réaliser une PSE en lien avec les objectifs de votre organisation. Dans une seconde partie de ce webinaire, une partie plus pratique, on présentera la plateforme Talentia Planification stratégique des effectifs et également un cas d'usage centré sur l'égalité salariale homme-femme. Enfin, nous achèverons ce webinaire avec une présentation succincte de la société Talentia ainsi qu'une séance de questions-réponses. Bien entendu, durant ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat conversation et je tâcherai d'y répondre au fil de l'eau et ou durant la session de questions-réponses en fin de ce webinaire. Merci également de noter que des sondages vous seront envoyés durant ce webinaire pour mieux vous connaître et mieux connaître vos attentes. Avant d'entrer dans la planification stratégique des effectifs, signalons cette étude Gartner qui a interrogé plus de 1400 responsables RH dans plus de 60 pays et tous secteurs d'activité confondus, afin d'identifier leurs priorités et leurs défis pour 2025. Sans surprise, la plus grande partie des répondants ont placé en tête le développement des cadres dirigeants et des managers sur leur liste, mais de nombreux responsables RH privilégient également la culture organisationnelle, et la planification stratégique des effectifs et enfin, dans le top 5 de leurs priorités, la gestion du changement et les technologies RH, notamment l'intelligence artificielle. Plongeons maintenant dans la priorité planification stratégique des effectifs et comprenons de quoi il s'agit en débutant cette première partie de ce webinaire. Alors, en introduction, un état des lieux de la planification stratégique des effectifs que vous pouvez voir sur votre écran.
puisque en effet, savoir à quoi doit ressembler une bonne planification stratégique des effectifs peut être un exercice laborieux et extrêmement complexe. Les services des ressources humaines abordent en effet souvent la planification des effectifs sous un angle assez étroit et tactique, comme par exemple en se concentrant spécifiquement sur une courte période de 1 an correspondant à l'exercice fiscal de l'organisation. Or, selon Gartner, l'un des principaux besoins concernant la planification des effectifs est d'identifier et de partager les risques liés au talent, risques qui émergent de l'analyse de vos données RH. Alors, qu'est-ce qu'un risque talent, selon Gartner? Il s'agit en fait de risques liés au talent, il s'agit de l'absence, la pénurie ou le désalignement des ressources en capital humain, des personnes, des compétences, des connaissances et de l'expérience, tous ces éléments étant nécessaires à la réalisation des objectifs et des buts stratégiques fixés par votre organisation. Ainsi, la planification stratégique de la main-d'œuvre n'est pas seulement une question d'effectifs, mais il faut intégrer cette dimension de risque-talent pour laquelle dimension peut être identifiée à travers une analyse poussée de vos données RH. Les organisations RH aujourd'hui abordent souvent, on l'a vu, la planification des effectifs à travers un prisme limité. Par exemple, en se concentrant spécifiquement sur un périmètre fermé, c'est-à-dire les effectifs à un instant T, au 1er janvier, et généralement sur une période annuelle. C'est ce qu'on voit ici, la plupart des organisations RH qui font cette planification des effectifs. Or, ce processus incohérent et non évolutif limite la capacité des organisations RH à planifier, à répondre à des circonstances changeantes. Par exemple, les mouvements de concurrents, les fusions et acquisitions, la récession ou les pandémies. Et également, ce processus insuffisant de planification des effectifs ne tient pas compte sur les initiatives critiques de l'entreprise. C'est pourquoi d'autres organisations s'orientent vers une planification de la réussite en se concentrant sur un plan d'1 à 2 ans, en ciblant les postes critiques à pourvoir. Et enfin, pour une véritable planification stratégique des effectifs, une planification qui sera axée sur les capacités de l'organisation afin de préparer les besoins futurs en matière de talent sur 2 ans ou plus, en introduisant par exemple des plans de succession. Et là encore, en prenant en compte des données externes, comme on vient de le voir, qui pourraient être intégrées et enrichir vos données RH pour une meilleure planification stratégique des effectifs en accord avec les objectifs fixés par votre organisation. En résumé, la planification stratégique de la main-d'œuvre est un processus qui implique 3 dimensions. La première, c'est l'évaluation de l'état actuel de la main-d'œuvre. C'est connaître ses capacités, les ressources dont elle dispose, les besoins et les lacunes. Deuxième dimension, c'est de prendre et de définir quel est l'état futur souhaité. Quelles sont la vision de l'entreprise sur une période de 2 à 5 ans, quels sont les objectifs fixés par la direction, quelles sont les compétences requises pour atteindre ces objectifs et l'état futur souhaité. Et enfin, troisième dimension qu'il convient de prendre en compte, c'est comment passer de l'état actuel à l'état souhaité. Déterminer comment passer de cet état à l'état futur, notamment en réfléchissant à des stratégies au niveau groupe, au niveau entité, au niveau unité organisationnelle, quels investissements on va mettre en place et quels sont les changements nécessaires pour aboutir à l'état futur. L'étude Gartner que je citais préalablement souligne que la planification stratégique des effectifs doit prendre en compte également des variables telles que les technologies émergentes, on pense bien entendu à l'intelligence artificielle, les conditions du marché et l'évolution aussi des demandes de compétences. En fait, cette planification stratégique des effectifs
devrait être un processus continu axé sur les données, pas seulement RH, mais aussi sur des données externes, plutôt qu'un simple exercice annuel. Ainsi, une planification stratégique efficace permet aux organisations d'aligner les capacités de vos personnels sur les besoins futurs de l'entreprise et d'être plus agile pour répondre aux changements qui sont continus. On pourra noter aussi cette analyse faite par Fosway, qui est un cabinet d'analystes spécialisé dans le secteur RH en Europe et spécialisé dans les technologies des ressources humaines et des systèmes de gestion des talents et l'apprentissage digital, qui précise que les entreprises et les responsables RH ont besoin d'une évolution profonde dans la façon dont ils prédisent, planifient et préparent leur personnel. En effet, le secret de la durabilité pour un responsable de ressources humaines nécessite un mélange solide entre la connaissance et la prédiction des données, d'une part, la définition claire d'objectifs et enfin, la planification en conséquence des effectifs. Voilà. Pour paraphraser, donc les organisations RH doivent adopter une stratégie pour constituer une main-d'œuvre résiliente et adaptable, prête à relever les défis actuels et les opportunités futures. En conclusion de cette partie un petit peu théorique où on tente de définir ce que c'est que la planification stratégique des effectifs et les éléments importants à prendre en compte pour assurer une planification stratégique réussie, il est préférable de tenir compte de 4 types de contributions. En résumé, les livrables. Qu'est-ce qu'un livrable? C'est qu'est-ce qui est promis à l'entreprise et quels objectifs doivent être atteints à court terme, à moyen terme et à long terme. Là aussi, bien les définir dans votre planification stratégique. La seconde contribution, ce sont les données. On l'a vu, les données, vos données RH, bien entendu, mais également des données externes qui peuvent servir de benchmark par rapport à votre planification stratégique des effectifs. Et là ensuite, déterminer clairement quelles sont les données qui seront utilisées et quelle sera l'approche prédictive et d'évaluation des risques qui émergent de l'analyse de ces données RH. Troisième contribution importante, c'est la stratégie talent. C'est comment les lacunes en matière de compétences seront-elles comblées? Est-ce qu'on va construire un nouveau référentiel? Est-ce qu'on va acheter des formations? Est-ce qu'on va emprunter pour répondre à besoins de niveau de compétences changeants? À quel niveau on va appliquer sa stratégie talent? Est-ce que ça va être au niveau d'une unité organisationnelle ou au niveau d'une entité ou tout le groupe? C'est en quoi ces stratégies talent et les approches qu'on met en place sont-elles réalisables? Enfin, la dernière contribution, c'est effectivement le staffing. Quels sont les besoins en personnel nécessaires pour accompagner les effectifs dans la réussite de chacune des étapes et des objectifs fixés par votre organisation? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Non. Ok. Très bien. Eh ben, je vous propose dans ce cas-là d'aborder la deuxième partie de notre webinaire avec cette fois une partie plus pratique avec une présentation de la plateforme Talentia, planification stratégique des effectifs. Cette plateforme, en fait, est un hub centralisé pour toutes vos données RH, offrant une vue holistique de votre personnel tout au long du cycle de vie de l'employé. Également est proposé, en plus de cette plateforme, un modèle d'analyse salariale qui est un module spécialement conçu pour relever les défis critiques en matière de rémunération et y compris la conformité à la directive européenne 2023-970 qui traite notamment de l'égalité salariale homme-femme. Alors, en effet, pourquoi cette plateforme planification stratégique des effectifs? Parce qu'aujourd'hui, on constate que les entreprises sont censées se développer de manière responsable, dans le respect des contraintes économiques et en mettant l'accent sur la création d'un environnement de travail équitable, transparent et attrayant.
Et la principale proposition de valeur de cette plateforme planification stratégique des effectifs proposée par Talentia permet ainsi à un responsable RH de s'appuyer sur ces données RH et de voir où il en est par rapport aux objectifs de croissance fixés par l'entreprise. Mais également, cette plateforme lui permet de mettre en place des scénarios de simulation et d'ajuster ses hypothèses jusqu'à trouver la meilleure adéquation entre les contraintes budgétaires que vous avez et les besoins de couverture des écarts avec les objectifs de croissance fixés par l'entreprise. Alors pour ce faire, on va s'appuyer sur l'utilisation d'un tout nouveau tableau de bord analytique qui permet de combiner en fait plusieurs indicateurs RH hétérogènes, livrés clé en main, et vous permet en fait d'explorer en temps réel les chiffres d'hier sur vos données RH, les chiffres tels qu'ils sont aujourd'hui, et à travers les simulations et hypothèses que vous mettez en place, les chiffres de demain. Bien entendu, toutes ces données RH tiennent compte de tous les événements intervenant tout au long du cycle de vie de l'employé, que ce soit des révisions salariales, aux évaluations de performance de chacun des employés, jusqu'à la formation dispensée, qu'elle soit interne ou externe, à ces employés pour les faire monter en compétences, mais également les données de mobilité interne de vos collaborateurs. Tout ça rassemblé au sein de ce tout nouveau tableau de bord analytique. Eh bien, petite démonstration, un livret clé en main, ce tableau de bord, vous propose différents indicateurs tels que la durée d'ancienneté dans le poste, ici en bas, sur durée d'occupation par sexe ou durée d'occupation sur l'emploi. Ou encore cet indicateur performance des global par compensation ratio qui propose en fait une analyse de la RH de la performance par ratio de rémunération et offre ainsi la possibilité d'examiner et de comparer la relation entre la performance des employés et leur rémunération. Et ensuite, d'ajuster le tir le cas échéant. Alors, l'intégration de ces données externes à vos données RH dans une analyse de planification stratégique des effectifs, on l'a vu durant la première partie, exige souvent de croiser les informations internes et externes pour produire une vision complète et stratégique des besoins futurs. Or, cette plateforme, planification stratégique des effectifs de Talentia, PSE, vous permet d'importer via des fichiers Excel complètement paramétrables des données externes telles que cela peut être des données économiques sur le marché de l'emploi. Ça peut être des données technologiques et métiers également, l'impact de l'automatisation et des innovations technologiques, l'émergence de nouveaux métiers et l'émergence de nouveaux besoins en compétences. Et aussi, pourquoi pas, des données sur l'adoption technologique par secteur d'activité ou encore des données concurrentielles et benchmark sectorielles qui vont enrichir votre planification stratégique des effectifs. La plateforme également PSE offre également la possibilité de définir des objectifs associés à des dimensions. Des objectifs peuvent être fixés au niveau de l'entreprise, qui peuvent être fixés au niveau d'un site géographique et pourquoi pas aussi au niveau collaborateur ou service. Et vous allez pouvoir utiliser ensuite des tableaux de bord et des lecteurs d'analyse pour comparer les chiffres réels au regard des objectifs que vous avez fixés. Enfin, la plateforme PSE offre la possibilité d'annoter des risques RH spécifiques détectés dans le cadre de votre analyse de vos données RH. Ces risques peuvent être ainsi catalogués et peuvent être liés à des personnes ou à un service ou à une entité ou encore à différentes entités lorsque vous travaillez au sein d'un groupe. Et ce risque a une probabilité qui est un impact qui est classé par défaut sur 3 niveaux. Et toute annotation de risque peut être affichée dans ce tableau de bord avec une couleur différente en fonction de votre entité. Rappelons la définition
de Gartner sur le risque lié au talent. Il s'agit de l'absence, de la pénurie ou du désalignement des ressources en capital humain, des personnes, des compétences, des connaissances et de l'expérience qui viennent enrichir votre analyse et planification stratégique de vos effectifs. Enfin, avec les tableaux de bord de cette plateforme, vous pouvez également utiliser le module social et collaboration intégré nativement à la solution Suite Talentia HCM, qui vous permet en fait de partager ces tableaux de bord dynamiques de planification stratégique des effectifs pour un échange ultérieur avec d'autres parties prenantes, qu'il s'agisse de managers ou de directeurs financiers qui bénéficient à leur tour d'indicateurs mis à jour en temps réel et ils peuvent ainsi consulter et partager cette planification stratégique des effectifs qui se fait au fil de l'eau et non pas à un instant T une fois par an. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit focus sur ce modèle analyse salariale avec un cas concret, puisque l'analyse salariale, c'est un modèle conçu spécifiquement pour mettre l'accent sur l'analyse de l'équité salariale et de l'écart de rémunération entre hommes et femmes. Et ce faisant, on répond, comme signalé tout à l'heure, à la directive européenne 970 publiée le 10 mai 2023. Rappelons que cette directive, justement, vise à renforcer l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail égal ou de valeur égale grâce à la transparence des rémunérations. Exemple concret avec justement cette dynamique. Grâce au modèle d'analyse salariale, vous pouvez ainsi créer des scénarios de simulation et identifier la population que vous souhaitez analyser. Pas nécessairement toute l'entreprise, peut-être justement tel ou tel service ou telle entité. Vous allez pouvoir également renseigner des repères salariaux que vous souhaitez utiliser comme référence, comme point d'ancrage, par exemple provenant de la médiane ou de la moyenne des employés existants, ou provenant de données de marché extérieur, ou encore voir ce qui vous permet ensuite de voir où se positionnent les salaires de vos employés par rapport à ces références sélectionnées. Enfin, vous pouvez également ajouter des hypothèses, c'est là on rentre dans une partie plus simulation sur le long terme, pour correspondre à un benchmark sélectionné, pour appliquer une augmentation en appliquant une matrice de recommandation proposée par la plateforme PSE, pour définir également vos contraintes budgétaires. Et enfin, pour visualiser où les salaires de vos nouveaux employés sont positionnés par rapport à ces points de référence sélectionnés. Enfin, vous allez, en fait, grâce à la plateforme, vous avez des tableaux et des pages vous permettant d'extraire les augmentations de salaire issues de vos simulations. Démonstration. Voilà, puisque la plateforme vous permet de mettre en place ces scénarios. Voilà, j'avais déjà précisé, je vais passer directement. Vous pouvez configurer ce genre de scénario. Alors, avec cette plateforme et ce scénario modélisé prêt à l'emploi, vous partez en fait d'une situation en l'état, as is. Et vous allez pouvoir sélectionner la population cible qui va faire l'objet d'une analyse des salaires, les repères salariaux que vous souhaitez utiliser comme référence, et une fois le scénario initialisé, le tableau de bord, as is, indique clairement qui parmi les salaires sélectionnés se situe au-dessus ou en dessous des salaires médians. Voilà pour cette analyse as is. Et afin de créer des scénarios avec des hypothèses, l'analyse salariale permet également de configurer ces repères salariaux. Voilà, ces différentes médianes que vous souhaitez utiliser. Ça peut être la situation réelle de vos salaires ou et là aussi, dans vue de détecter toute situation biaisée. Ici, on utilise le repère salarial sélectionné, c'est la médiane des niveaux de salaire annualisés. Ces repères, en fait, également appelés lignes de salaire, peuvent être soit importés
d'un fournisseur externe, soit si vous souhaitez effectuer une analyse interne de l'équité salariale, il peut être préinitialisé à partir des salaires réels. Donc, une fois que j'ai paramétré tous mes repères, tout le périmètre d'analyse, je peux lancer, là encore, une analyse en l'état et appliquer ensuite, après avoir sélectionné ces différentes dimensions, il faudra choisir la dimension salaire qu'on souhaite analyser. On sélectionne les lignes de référence et ici, on obtient, en fait, avec ce benchmark, la rémunération qui est en violet ici, qui est la rémunération annuelle de base benchmarkée, et on voit en dessous les salaires féminins des différentes personnes qui sont en dessous de votre moyenne de rémunération annuelle de base. À partir de cette analyse un état des lieux par rapport à votre benchmark, vous pouvez appliquer des hypothèses. Une fois les biais et les écarts scénarios détectés dans cette analyse ASIS, on va procéder à la planification des révisions de salaire sélectionnées et le résultat sera affiché dans le tableau de bord dans un instant, dans le tableau de bord analyse to be. Vous pouvez choisir parmi deux fonctionnalités qu'on voit ici à gauche, principales pour planifier ces hypothèses. Vous pouvez forcer la convergence de certains salaires sélectionnés vers un seul point de référence, ou alors utiliser une liste de directrices matricielles pour imposer un pourcentage d'augmentation de salaire en fonction de deux dimensions sélectionnées. Par exemple, si vous souhaitez utiliser une matrice de mérite avec le ratio de rémunération par rapport à la performance, ceux-ci seront utilisés dans vos hypothèses. Voyons un exemple, comment ajouter une hypothèse et appliquer un scénario. Donc, on va partir de... Excusez-moi, je vais y arriver. Je vais enlever ceci. Je vous montre une petite seconde. J'ai visiblement un petit souci. Voilà. Excusez-moi. Donc, en fait, on va repartir donc de notre analyse et y appliquer différentes hypothèses. Donc, reprenons notre analyse telle qu'elle a été effectuée sur les écarts de rémunération, là aussi par rapport à des benchmarks, et nous allons ajouter des hypothèses et à appliquer un autre scénario après avoir sélectionné les personnes qui feront l'objet d'une augmentation de cette rémunération, en leur appliquant une correspondance ou des lignes directrices, et automatiquement, on peut constater des écarts de salaire et le résultat final, en fait, va vous permettre de réaligner les salaires plutôt bas en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés, puisqu'on voit ici à travers la ligne violette, ça représente la médiane de la population masculine et les points verts correspondent aux employés féminins, que, en fait, on va rapprocher dans le temps et en fonction des écarts de rémunération, eh bien, les salaires féminins vers les salaires masculins de la médiane et du benchmark sélectionné. Selon le même principe, en fait, appliqué à la matrice de mérite introduite, qui, rappelons-le, établit le rapport entre le compensation ratio, c'est-à-dire l'équité de la rémunération tant interne qu'externe, et la performance de l'employé, il est ainsi possible, avec ce tableau de bord et cet indicateur, de résoudre des situations où il existe un risque de perte des talents performants, mais sous-payés, et en sélectionnant, par exemple, un quadrant qui met en évidence ce type de situation, vous allez pouvoir réappliquer
sur ces personnes-là un alignement aux lignes directrices en matière de rémunération et ainsi corriger une situation qui, à long terme, pourrait conduire à des phénomènes tels que le quiet quitting. Et une fois que vous avez trouvé l'adéquation en fait parfaite entre la réduction de ces biais et ces contraintes budgétaires que vous êtes fixées, vous pouvez utiliser et tirer avantage des pages fournies en standard sous forme de grille pour exporter les hypothèses et les augmentations que vous avez réalisées durant ces simulations et les envoyer sur Excel pour retraitement dans d'autres solutions, pourquoi pas, pour réaliser ces augmentations salariales dans votre logiciel de paye. Voilà, ainsi s'achève cette démonstration en fait de la plateforme planification stratégique des effectifs. Et ce que je vous propose, peut-être qu'il y a des questions à ce stade. Aucune question, Ok. c'est très clair. Eh ben, écoutez, je vous propose de terminer donc ce webinaire avec une dernière partie sur présenter qui nous sommes. Eh bien, Talentia, la société Talentia, est un éditeur intégrateur de solutions destinées aux entreprises à taille intermédiaire et qui aujourd'hui a plus de 2000 clients ETI en France et essentiellement en Europe, mais également en Amérique, dont la maison mère est située en France à Courbevoie, avec une forte présence sur les marchés italiens, espagnols et portugais, et avec 430 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 61 millions d'euros. Cela permet à la société Talentia de proposer en fait 2 titres d'offres, une suite finance avec des outils de CPM et des outils constat de comptabilité à destination des ETI, mais également une suite RH incluant également une gestion de la paye et tous les modules nécessaires intégrés au sein de la suite Talentia HCM nécessaires à votre activité RH, et ce afin de traiter tout le parcours collaborateur de manière digitalisée, que ce soit en phase de recrutement jusqu'à l'offboarding du collaborateur, voire au reboarding du collaborateur, en passant par la signature du contrat, la gestion de la formation et des entretiens, qui soient réglementaires ou de performance, jusqu'au plan de développement des compétences, la gestion des talents et la révision salariale et la mobilité interne. Voilà, ainsi s'achève ce webinaire avec une session éventuellement de questions-réponses si vous avez des questions, et également les sondages. Alors, les sondages. Alors, première question qui vous a été posée durant ce webinaire, quels aspects de la planification stratégique des effectifs vous intéressent le plus? Eh bien, c'est assez égal en fait, avec 3 à 33% se réaliser des simulations de scénarios d'évolution des effectifs, d'analyser des indicateurs RH et d'avoir des tableaux de bord à disposition et de les aligner avec les objectifs de croissance responsable. Voilà. Voilà pour les votes. Évidemment, deuxième sondage qui vous a été soumis durant ce webinaire. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans cette gestion prévisionnelle et cette planification stratégique de vos effectifs? À 50%, c'est la difficulté de réaliser des analyses prédictives des besoins futurs. Ça ressort très nettement. Et à égalité sur les 25% restants, c'est consolider ces données RH provenant de différentes sources et également de gérer les contraintes budgétaires qui arrivent au fil de l'eau. Enfin, dernier sondage qui vous a été soumis. Quel est votre niveau de maturité actuel en matière de planification stratégique des effectifs?
Mais ce qu'on peut constater, c'est ce qu'on avait révélé et ce que l'étude Gartner aussi révèle, c'est que effectivement aujourd'hui il y a assez peu de processus formalisés, ça se retranscrit dans ce sondage à plus de 50%. Et enfin que pour réaliser cette planification stratégique des effectifs, on en est encore aujourd'hui souvent à l'utilisation d'outils basiques à 50%, tels que Excel, qui vous permet de manière un peu plus compliquée de réaliser cette planification stratégique, mais c'est possible, d'où l'intérêt d'utiliser des outils prévus à cet effet et formatés qui vous permettent, tels que l'outil Talentia et la plateforme planification stratégique des effectifs. Des questions peut-être, Abia? Non. Ok. Toujours. Eh ben, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir maintenant achever ce webinaire et vous remercier. Si bien entendu vous souhaitez en savoir plus sur notre solution, sur cette plateforme de planification stratégique des effectifs, et bénéficier pourquoi pas d'une démonstration personnalisée en allant plus avant dans cette analyse et simulation des stratégique de vos effectifs. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran ou via le numéro vert ou en allant également directement sur notre site internet talentia-software.com où vous pouvez également contacter les équipes commerciales. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce webinaire et vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir.